Bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Où est-ce que je cherche à poser cette question? Qu'est-ce qu'on fait de Salomon? Est-ce qu'il s'est repenti? Pourquoi Dieu l'a utilisé? Et qu'est-ce qu'on fait de tout son péché avec ces 1000 femmes qui détournent son cœur? Eh bien, on cherche à répondre à cette question, et toutes les autres aussi, en reculant. Premièrement, avec David. Il faut se rappeler que Dieu a fait une alliance avec lui. Même que c'est toujours Dieu qui fait une alliance avec l'homme, et non pas l'homme qui fait une alliance avec Dieu. Que ce soit avec Adam et Ève, ou ensuite avec Noé, et finalement avec Abraham. Lui, sa postérité, la nation d'Israël, non pas qu'il méritait ou qu'il cherchait Dieu, mais parce que Dieu a fait grâce envers eux. Mais ensuite, il va, approfondir cette alliance avec celle qui fait à David, celle d'une postérité royale, du Messie à venir, le roi des rois. Dans cette alliance, il promet à David, tu vas toujours avoir quelqu'un assis sur le trône, jusqu'à l'ultime venue de ce trône éternel. Nous, on comprend, c'est le Messie. Pas nécessairement un royaume terrestre qui dure pour toujours, mais celle du Messie qui est éternel. Dans ce contexte, que Dieu promet justement que sa postérité après lui va jamais être abandonnée. Mais s'il se rebelle et s'il pêche contre Dieu, Dieu va les corriger et les ramener. C'est ça qu'on voit avec Israël, ultimement, avec la déportation et le retour. Mais ceci donc nous amène à Salomon. Salomon faisait partie de cette postérité de David qui reçoit cette alliance, cette promesse, qui fait partie de la lignée royale. Et quand on regarde Salomon, on devrait voir justement un homme qui, à certains moments, il semble vraiment être comme son père. C'est déjà lu la prière qu'il fait, la prière de dédicace pour le temple. Et le fait que Dieu l'avait choisi pour bâtir le temple. Oui, c'est Dieu qui l'a nommé et qui a dit que c'est celui que Dieu avait choisi parmi tous les fils de David pour bâtir le temple. Mais cette prière de dédicace, elle est extraordinaire. Elle revient même dans les chroniques autant que dans les rois, tellement qu'elle est inspirée. C'est aussi cet homme qui a écrit le livre des Proverbes pour nous enseigner et d'autres cantiques tels le Cantique des Cantiques. Donc, on voit que Dieu était vraiment avec lui pour ceci. Lorsque Dieu lui donne ce chèque en blanc, donne ce que tu veux, il demande de la sagesse. Et très important, la sagesse qu'il demande, c'est pour bien régner sur le peuple, bien le diriger. Il parle dans un sens d'une sagesse humaine. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Je veux savoir comment régner sur le peuple. Comment prendre les bonnes décisions, parce qu'une partie du travail des rois dans ce temps-là, c'était d'être un juge. Qui veut dire de décider pour des situations. On le voit avec la première situation, telle ces 2 femmes et le bébé. Et donc, Dieu lui donne cette sagesse terrestre. Il lui donne cette connaissance des choses au point que même d'autres rois et reines, la reine de Sheba, va venir à lui pour être instruit. Ça veut dire qu'il a écrit sur toutes sortes de sujets scientifiques, les arbres et ainsi de suite. Donc, Dieu encore lui donne une connaissance, une sagesse très terrestre, qui ne veut pas dire donc qu'elle était parfaitement centrée sur Dieu. Dans le livre de Proverbes, on voit à quel point justement qu'il nous interpelle, premièrement en disant « faut que tu aies cette crainte de l'Éternel pour pouvoir mettre en pratique tout le reste de ses proverbes. » Ça commence par ceci, quelque chose que lui a perdu. C'est là qu'on commence à voir à quel point qu'il est différent de David. Non pas parce qu'il a péché. David a aussi péché, à multiples reprises. Mais David se repentait. Lorsqu'il était confronté, il le confessait et se repentait. Ça, on voit que Salomon ne l'avait pas tristement. Lorsqu'il commence à détourner son cœur pour aller vers les idoles et les faux dieux, c'est là qu'un prophète vient l'avertir. Que tu vas perdre la moitié, même plus que dans ton royaume. Il se tourne vers un autre homme, ce prophète, Jéroboam. Quand Salomon apprend que Jéroboam pourrait prendre le royaume entre ses mains, il cherche à le tuer. À place de reconnaître son tort et de le confesser et de demander pardon à Dieu comme David le fait, encore et encore, se confier dans la grâce de Dieu, Salomon s'endurcit. C'est là qu'on voit comment il se détourne, mais que Dieu le garde parce que, encore, cette alliance avec David, ça c'est important parce que la seule raison pourquoi nous ne sommes pas détruits lorsque nous péchons, c'est pas parce que tu as cru en Jésus, c'est parce que Christ te couvre de sa justice. Parce que Dieu a fait cette promesse à travers Jésus de
toujours nous accepter. Et c'est ça qui est important aussi pour Salomon. Mais la question, c'est, est-ce qu'il s'est repenti, ultimement? Moi, je crois que oui. Certains disent non, moi, je crois que oui. Je crois même que le livre de l'Ecclésiaste, c'est ce dernier témoignage de sa repentance à la fin de sa vie. Il y en a qui disent que le livre a été écrit par quelqu'un qui se mettait dans la peau de Salomon ou faisait assemblant d'être Salomon. Je ne crois pas. Je crois que c'est réellement Salomon qui exprime à quel point il a cherché à goûter à tout, expérimente tout, à utiliser la sagesse que Dieu a donnée pour comprendre la vie, pour réaliser ultimement que tout ça, c'était vanité. Qu'en réalité, toutes ces choses qu'il avait reçues de Dieu, c'était pour l'amener vers Dieu. Et ça, il a compris à la fin de sa vie. Machin, comme dit le dernier chapitre, avant que tu meurs, mets-toi en règle avec Dieu, avant que ce soit trop tard. Je crois que c'est ça qu'il a fait. Avant qu'il y ait justement le vase d'argent brise et le collier se fracasse, tout parlant justement du corps humain dans Ecclésiaste chapitre 12. Avant que ça arrive, il s'est mis en règle avec Dieu. Il s'est repenti. Maintenant, libre à vous d'être en désaccord. Mon but, c'est de dire justement, Salomon fait partie de ces hommes tels Samson ou Jephthé, qui ont très mal agi, pourtant ont été utilisés par Dieu, même que le livre d'Hébreux nous dit que ces hommes-là nous attendent pour entrer dans la gloire, qui veut dire qu'ils font partie de ceux qui sont croyants et sauvés. De ceux que Dieu a utilisés, même, dans le cas de Salomon, pour écrire la parole de Dieu. Nous montrer à quel point que c'est pas à propos de nous, notre fidélité, même si c'est très important d'être obéissant. C'est à propos de la grâce de Dieu, sa miséricorde. Encore, son alliance envers nous. Lorsqu'on était encore pécheurs, Dieu a envoyé Christ pour nous sauver. L'histoire de Salomon est un bon rappel de ceci. Nous, on les rappelle d'avoir David, puis dire à quel point David était bon, puis il était obéissant, puis il se repentait. Puis Salomon, pourtant, pendant sa vie, même, il s'engage sa vie de rébellion, il écrit des livres inspirés. Et encore, qui nous rappelle comment Dieu utilise des pécheurs pour accomplir son œuvre et les glorifier à travers ça. C'est encourageant, n'est-ce pas, dans un sens? Quand on regarde la vie de Salomon, à place de le rabaisser, de dire « Ah, ça se peut-tu? » À la place de mettre dans sa peau et dire « Waouh, quelle grâce et miséricorde que Dieu lui a faite et qu'il fait envers moi aussi. » Donc, voici ce qu'on fait avec Salomon. On se laisse enseigner par sa vie de rébellion autant que par ses livres d'enseignement. Sur ceci, j'espère que ce fut bénéfique et encourageant. Et si oui, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ou sinon, dites-moi-le. Je suis prêt à l'entendre. Et sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.